Éternel Tout-Puissant, il est écrit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Nous nous abaissons pour que toi tu sois élevé, nous disparaissons pour que toi tu puisses apparaître, afin que, Seigneur, rien que ta parole, rien que ta présence nous fasse de bien cet après-midi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni en ces jours. Amen. Où nous voulons, comme nous avons annoncé depuis dimanche, Amen. Il y a un très très bon séminaire. Amen. S'il y a une chose que je n'ai jamais, je ne me suis jamais fatigué, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous fortifie, elle nous éclaire, et elle augmente notre foi. Alors, à cet après-midi, nous avons un très très bon enseignant. Amen. Alors, j'aimerais que tu ne sois pas un peu distrait dans la salle. Amen. Pour que tu écoutes et que surtout tu la mettes en pratique. L'homme de Dieu nous vient de très loin, il vient de Lubumbashi. Il est venu spécialement pour toi. Alors pour cela, il ne faut pas rater cette occasion. Tu commences aujourd'hui, tu viendras encore vendredi et puis tu viendras encore dimanche. Amen. Sans plus tarder, nous ne voulons pas faire trop de commentaires pour lui permettre de bien enseigner. Est-ce que nous pouvons acclamer pendant que l'apôtre est en train d'avancer? Nous remercions Dieu, le maître de temps et des circonstances, lui qui a voulu que nous soyons au milieu de vous, pas en tant qu'un homme politique, politicien, mais par rapport à la parole. Et il nous a donné le souffle. Il nous a donné aussi la bonne santé. Voilà pourquoi nous sommes devant vous. Nous le disons merci. Je m'en vais tout droit. Dire aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. Un homme humble. On reconnaît un homme de Dieu converti, sauvé. C'est quand nous trouvons le fruit de l'humilité. Parce que l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que j'ai trouvé dans cet homme, c'est l'humilité. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Sans oublier mon frère bien-aimé, mon oncle, Papa Michel. Il s'est poumoné hier pour vraiment nous récupérer. Plus tard 20 heures déjà, on était ici, mais il a manifesté l'amour, le fruit, que mon Dieu le bénisse abondamment. Souvent, c'est un homme aussi qui ne parle pas trop. Je le connais, mais il est trop calme.
que nous avons grandi dans une même maison. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Je bénis aussi ta présence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez manifester juste en embrassant la main? Écoutez, vous n'êtes pas venu suivre un homme, mais vous êtes venu écouter la parole. Avant de commencer, parce que notre thème, nous parlons sur le testament de David. Et le thème était soutiré dans le livre de 1 Roi chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. C'est là où nous avons soutiré notre thème. Maintenant, écoutez. Un jour, il y a un homme qui s'appelait Goliath. Il était dans les vallées de Soko. Cet homme s'est levé le matin et le soir pour injurer le peuple d'Israël. Il dit, j'ai besoin d'un homme. Oh. Mais je me pose la question, mais Goliath, tu cherches un homme comment? Parce que devant toi, il y a les hommes. Donc je comprends que Goliath, il voyait que tous ces hommes, c'était des femmes. Or, lui, il cherchait qu'un homme. Il devait se battre avec un homme. Donc, si nous voyons les frères de David, ce sont des femmes. Si nous voyons le roi Saoul, c'est une femme. Que Dieu nous bénisse. Mais quand David vient, voilà, c'est-à-dire ce soir, nous allons présenter un homme qui doit se rencontrer avec Goliath. Parce que quand lui sort, Goliath ne peut pas résister. Goliath doit tomber. Or, les frères de David, ce sont des prophètes. Tous les prophètes, personne n'était capable de vaincre la mort. Or, le véritable David, quand il vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus vient, c'est pour mettre fin à la mort. Voilà pourquoi ce soir, le véritable homme que vous êtes venu suivre, c'est celui qui est capable de mettre fin à la mort. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je te dis que ce soir, il est capable de résoudre les problèmes difficiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Écoutez, il y avait la reine de Midi. Cette reine de Midi a écouté la sagesse de Salomon. La reine n'a pas hésité. Elle s'est dit non, je dois aller écouter la sagesse. J'aime ça. Parce que la reine, elle n'ira pas main vide. Elle doit prendre les offrandes. On n'écoute jamais la sagesse de Salomon. Main vide. On doit se présenter devant Salomon avec les offrandes. Oh, les offrandes ce soir, c'est ta foi. Parce que tu as besoin d'écouter la sagesse de Salomon. Mais quand la reine est arrivée, la Bible déclare ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Vraiment, c'est la réalité. J'ai dit à quelqu'un, si Salomon avait répondu à toutes les questions de la maison de Midi, mais le véritable Salomon, quand il vient, il dit qu'ici il y a plus que Salomon. C'est-à-dire que nous comprenons que Jésus-Christ,
Il est là pour répondre à tes questions, frère. Ma soeur, laisse-moi te dire. Si on t'avait dit qu'il y a une maladie incurable, là c'est selon le médecin. Là c'est selon le monde. Mais moi je connais qu'il y a un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très fort pour la joie de Jésus. Je voulais juste approcher à la parole. Je n'ai pas encore commencé. Parce que je te sentais un peu, tu étais très loin. Que Dieu vous bénisse. Je commence. Notre frère, vous pouvez nous lire 1 Proverbe 20, verset 5. Ah, merci. Prenez place, papa. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je parle, c'est un enseignement, je parle lentement. On peut nous répéter. Proverbe 20, lentement. 20 à 5. Proverbe 20, Ouais. le 5e verset, la Bible dit. Oui. Les desseins dans le cœur de l'homme. Oui. Arrêtez-vous là-bas. Les desseins dans les cœurs de l'homme. Les desseins dans le cœur de l'homme. Qui est cet homme? Parce que les desseins, c'est le plan, les projets, les pensées qui sont dans les cœurs de l'homme. On continue? Ah, c'est-à-dire les pensées là, les plans, les projets, les sages, Salomon dit, sont les eaux profondes. C'est-à-dire ici nous avons un homme intelligent. C'est-à-dire qu'il faut un homme intelligent qui a la capacité pour y puiser. Puiser quoi? Les eaux profondes. Maintenant je me pose la question. Quel est cet homme qui a le destin dans son cœur? L'homme là, c'est Dieu lui-même. Oh, les desseins sont les pensées de Dieu cachées. Maintenant le proverbe nous dit, il faut qu'un homme intelligent qui doit puiser cette eau là. Les eaux et où? Les eaux sont profondes. Que Dieu nous bénisse. Si on n'a pas un homme intelligent, on ne peut pas puiser. Ici on demande la capacité, la force, l'intelligence pour épuiser cette eau. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je dois lier pour faire comprendre. Qui est cet homme-là intelligent? Genèse 29. Genèse chapitre 29. Verset 2. Verset 2. Genèse chapitre 29. Verset 2. Genèse 29, le deuxième verset. Oui. La Bible dit. Oui. Genèse 29. Verset 2. Verset 2, la Bible dit. Oui. Il regarda. Oui. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Oui. Et voici, il y avait à côté de trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Oui. Car c'était à ce puits
Très bien. Amen. Merci. Asante. Nous cherchons l'homme intelligent. Tunatafuta mtu akili. Un jour, Jacob, Siku moja Yakobo il quitte unatoka dans la maison de son père nyumba ya baba yake avec la bénédiction. na baraka. Il part faire quoi? Anaenda kufanya nini? La mission, c'est d'aller chercher une femme. Akazi akatafuta mwanamke. Voilà pourquoi nous disons, Ndio kwa maana tunasema une belle femme, mwanamke mzuri on va la trouver au puits. binabidi mamukute kukishima. Une bonne femme Mwanamke wa mzuri doit aimer de l'eau. binabidi apende maji. Voilà pourquoi vous allez comprendre, Ndio kwa maana mtaelewa. même Moïse, Hata Musa quand il quitte l'Égypte, wakati anafika Misri, il part, kunaenda il doit rencontrer Séphora au puits. binabidi akute bandu yake kukishima. Quand vous voyez le roi David, Wakati mnaangalia Daudi wa mbali, pour récupérer la femme d'Iri, ndio kubeba mwanamke wa Iri. le roi récupéra la femme dans la douche. Mfalme alitazama wala aliona mwanamke mkosi. Le même mouvement. Ule mambo mmoja. Jacob, Yakobo quand il quitte dans la maison de son père, anatoka mnyumba ya baba yake. je prends une instruction. Mimi nabeba mafundisho. La maman de Jacob, Mama yake Jacob. qui était Rebecca, Ule alikuwa Rebeka. Rebecca Rebeka a entendu les paroles de son mari. alisikia misemo ya bwana yake. Et Rebecca Na Rebeka a entendu aussi les complots du frère de Jacob. na akasikia komplo ya ndugu yake Jacob. Un homme de Dieu, Mtu wa Mungu il a deux langages. eko na misemo mbili. Il a un langage Eko na misemo d'écouter la bénédiction du Père. kushika baraka ya baba. Il a aussi un langage Eko na misemo ingine d'écouter le complot du frère de Jacob. ya kusikia komplo ya ndugu yake. Je voulais dire quoi? Nitasema nini? Un homme de Dieu, Mtu wa Mungu il doit écouter inabidi asikie la bénédiction de l'Éternel, baraka ya Mungu qui est la rosée du ciel ile kumwombea yu et la graisse de la terre. na mafuta ya Mungu. Il doit aussi Inabidi na yo parler de l'Église, sema ndio kanisa la mission, kazi les ennemis, babadui pour prévenir les enfants de l'Éternel, njoo kushindisha matope ya Mungu. afin qu'ils ne puissent pas tomber dans la tentation. Njoo bashanguke mu mitego. C'est ce que Rebecca fait. Njoo vile Rebeka Rebecca parle de Jacob de la bénédiction Rebeka inasema kwa baraka et il a parlé aussi du complot d'Ésaü. na akamwambia vile ndugu yake anaanza kutayarisha C'est-à-dire, kusema elle doit écouter inabidi ashikie la bénédiction baraka et le complot. na matayarisho ya Mungu. Je ferme la parenthèse. Inafunga Jacob part. Jacob anaenda. Jacob Jacob arrive dans un champ. anafika mashamba. Jacob trouve un puits. Jacob anapata kishima. La Bible déclare, Biblia inasema sous ce puits, kuile kishima il y avait 3 troupeaux kulikuwa makondo tatu. de brebis. Makondo tatu. Mais Sasa on n'avait pas, ce n'était pas le temps pour abreuver ces troupeaux. haikukuwa wakati ya kunyisha bale makondo mai. Pourquoi? Jua nini? Il y avait une pierre Kulikuwa riwe qui fermait, qui étouffait le puits. anaanza kufinika nayo kishima. J'aime ça, frère. Mimi napenda hiyo. Jacob Jacob ne peut pas servir de l'eau asiwezi s'il ne voit pas les troupeaux de Rachel. kama shone makondo barashe. Pour que Jacob Jua ya Jacob doit servir, atumishi il doit voir les troupeaux de Rachel. inabidi aone makondo. Au le temps que la pierre Wakati ile ribwe était sur le puits, hapa kishima c'était une dispensation. ilikuwa ni kukanganya. Cette dispensation, Kukananganya. c'est-à-dire que les troupeaux, Ni kusema makondo il y avait 3 troupes de troupeaux. kulikuwa namna tatu ya makondo. La loi, Ilikuwa sheria, le prophète ilikuwa kinabii, et le psaume. ilikuwa na msomo. Tout ce temps, Ile wakati personne puisait de l'eau. mtu sikuanza kushota maji. Mais la Bible déclare, Biblia inasema quand Jacob wakati Jacob a vu les troupeaux de Rachel, anaona makondo Jacob doit rouler la pierre. inabidi atoshe riwe. Et Jacob, l'homme intelligent, Kama mtu wa akili, doit puiser de l'eau. inabidi asote maji. Quand il doit puiser, Atashota maji. il doit servir lui seul. Hata yemtumikisha yeye C'est mmoja. ici, frère, Sio kwa maana ndugu, nous comprenons que tunaelewa kusema l'homme intelligent, mtu wa akili c'est le Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Sio kwa maana Yesu c'est poussé par la puissance du Saint-Esprit Roho Mtakatifu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. alisema kumwapa Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui l'homme intelligent. ni mtu wa akili. Il connaît puiser Anajua kusota pour donner au peuple. na kupetea watu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu amebariki. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce que tunaweza kupanda tena? Un homme intelligent. Mtu wa akili. Là, je suis dans Genèse 24, Niko mu Genèse 24 verset 2. verset 2. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Wanasema nini? Abraham, Abraham
Il appelle anaita les serviteurs anciens. mtumishi wake wa zamani. J'aime ça. Napenda hiyo. Un serviteur ancien. Mtumishi wa zamani. L'intendant de tous ses biens. Ule alikuwa murithi wa vitu yake. C'est-à-dire, Nikusema si vous cherchez les biens d'Abraham kama mnapenda kutafuta vitu vya Abraham, et dans les mains de son ancien serviteur, biko mikono ya mtumishi wake wa zamani. si vous voulez connaître Kama mnapenda kujua le nombre de troupeaux d'Abraham, wingi wa kondoo wa Abraham, c'est dans la main où le nombre, c'est-à-dire l'ancien serviteur d'Abraham connaît. ni wingi palijua kwa mtumishi wa zamani wa Abraham. L'ancien intendant, Mtumishi wa zamani il voyait comment Isaac était né dans la maison. aliona vile Isaki kunakomea. Il voyait comment Isaac grandissait. Naona vile Isaki nenda nakomea. Dans d'autres termes, c'est un veillard. Kusema ingine kusema Il connaît bien la vie d'Abraham. balijua mzuri maisha ya Abraham. Personne ne peut lui rencontrer la vie d'Abraham. Watu wanaweza kumwambia mambo ya Abraham. Parce qu'il est l'ancien intendant. Tu eko mtu wa zamani. J'aime ça, frère. Ninapenda ile. La Bible déclare, Abraham l'appelle. Abraham anamuita. Il dit, viens. Asema kuya. Pour faire quoi? Tukisema nini? D'aller chercher pour moi Wewe ukinitafutia une épouse pour mon fils. mwanamke wako wajua mtoto. Maintenant, Sasa tu n'iras pas comme ça. hautendaka hivi. Il faut jurer. Inabidi wewe. Il doit jurer où? Inabidi ulape. Sur la couche d'Abraham. Ulape pa migulu. J'aime ça, frère. Ninapenda ile. Ce n'est pas n'importe qui Haina mtu wote. qui peut toucher la couche d'Abraham. Anaweza kugusa mgulu. Celui qui touchera la couche d'Abraham, Kugusa mgulu. ce n'est pas un homme ordinaire. Mtu wa bure. C'est celui qui connaît les secrets d'Abraham. Ule anajua siri ya Abraham. Et quand il vient, Wakati anakuja. la Bible déclare, Inasema il ne touchera pas avec deux mains. atagusa na mikono. Il va toucher avec une main. Atagusa na mkono mmoja. Oh, la couche d'Abraham, Kumkule Abraham. c'est les eaux profondes. Inakuwa ni maya ungeto. Parce que les eaux profondes, Maya ungeto. ça demande un homme intelligent. Inalombaka mtu wa Oh, un homme intelligent, mtu wa akili. c'est lui l'intendant d'Abraham. Ni ule anakuwa murithi. Quand il arrive, Wakati atafika. il doit puiser Inabidi akwa sur la couche d'Abraham. kumkule Abraham. Et écouter les paroles d'Abraham. Sikia misema Abraham. Tu dois jurer Inabidi ulape. que tu ne chercheras jamais Anasema hutachaka à mon fils mtoto yangu une femme étrangère. mwanamke wa nje. Oh, la main Mkono a 5 doigts. iko na milolo tatu. C'est ça, frère. Jua ile mtu. L'Éphésiens 4:11. C'est-à-dire, l'ancien intendant, c'est l'esprit ministériel Anakuwa ni roho ya utu. qui puise, qui voit les profondeurs de Dieu. Ile maono inasombaka uketo ya Oh, l'Éphésiens 4:11, Efesia 4. aujourd'hui, Leo c'est lui, inakuwa ni yeye l'homme intelligent. mtu wa akili. Il a la capacité Eko na uwezo de puiser ya kushota et de vous donner. na kumpatia. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Pour vous dire, Nabii. les choses que nous voulons vous parler, Vitu tunapenda kuvisemezea. ça ne vient pas de l'homme. Abitokea kwa mtu. Ce sont des choses du ciel. Ni vitu vya kumbingu. Que Dieu nous bénisse. Mungu abariki. Si ce sont des choses du ciel, Kama ni vitu vya kumbingu, avant qu'on arrive dimanche, kabla tufika mjumbe, il y a quelqu'un qui sera béni. kuku mtu mwatabarikiwa. Parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Juu ni baraka ya Mungu inaletaka utele. Il y a des autres qui peuvent se poser la question. Kuku batu benaweza kuniswali, Le testament de David, mukande ya Daudi. est-ce que moi je peux me retrouver? Mimi nitalikuta mule. Moi j'attendais Mimi kaza kuchunga la délivrance ufungulivu, financière, makuta, le temps que nous passons de l'argent. wakati tunapitisha. Mais laisse-moi te dire, Na acha nikwambie. dans le testament de David, Muhimu mukande ya Daudi. il y a ta délivrance, Kuku yako, il y a l'argent que tu cherches, makuta ile unatafuta. il y a le mariage que tu cherches, Kuku ndoa ile unatafuta. il y a les voyages que tu cherches. Kuku safari unatafuta. Premièrement, Ya kwanza on te présente Christ. tunakutambulisha Si je te présente Jésus, Yesu. toutes les choses vont venir. Yote vitakuya. Que Dieu nous bénisse. Hein. Mungu atubariki. Jusque-là, je t'appelle. Nazo benga yoga. Jésus doit t'approcher. Parce que je dois me sentir que vous et moi, nous sommes ensemble. Binabidi nishike kamwe na mie tu pamoja. Que Dieu nous bénisse. Hein. Mungu atubariki. Et parce que c'est une causerie. Inakuwa ni masungumuzo. Prenons 1 Roi 2. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Oui, versets 1 à 4. Du 1er au 4e verset, la Bible dit: Oui, David approchait du moment de sa mort oui. et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme.
Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous touchons maintenant, nous introduisons notre thème. Là, c'est le roi David. David n'était pas un homme ordinaire, mais il était roi. Il a fait 7 ans en Hébron en tant que roi. Et il a fait 33 ans à Jérusalem en tant que roi. Si vous additionnez, vous aurez 40 ans. Donc 40 ans là, c'est un chiffre qu'un roi peut régner. Maintenant vous allez remarquer que David, il a dépouillé Saoul. C'est-à-dire, les jours que David devait se battre avec Goliath, Saoul a enlevé le vêtement. Il a donné à David. L'épée, il a donné à David. Le javelot, il a donné à David. Pour dire, ce n'est plus moi qui deviens roi. C'est toi, David, qui deviens roi. Maintenant, quand David a essayé ces choses, David dit au roi Saoul, non, ces choses ici, moi, je ne suis pas accoutumé. Il a enlevé. Ce n'est pas le synonyme que David a refusé qu'il n'est pas roi, non. Parce qu'il doit se battre avec Goliath en tant que berger. Parce que Dieu, pour nous sauver, il devait enlever cette dignité-là. Il devait s'humilier. C'est le mouvement de David. Vous allez comprendre que David a dépouillé le père. Il avait aussi dépouillé le fils. Jonathan. Que Dieu nous bénisse. Vous allez remarquer aussi dans le parcours de David, quand Saoul le pourchassait, David avait eu faim. Il est allé manger le pain consacré. C'est-à-dire que pas le pain ordinaire. Oh, le pain là était consacré pour les sacrificateurs. Et le nombre de pains c'était 5. Et David a mangé. C'est pour dire, c'est moi le véritable souverain sacrificateur. Il récupère les fautes. Il porte les fautes. C'est pour dire, le culte, toutes les choses que vous cherchez, c'est moi le véritable David. Donc David, il a dépouillé tout le monde. Mais David est arrivé à la fin. Il devait mourir. Mais pour mourir, David devait prononcer les paroles. En tant qu'un bon père, avant de mourir, il doit parler. Que Dieu nous bénisse. Eh oui. Parce que David, il a pris ces choses à partir aussi de son père Jacob. Parce que Jacob, avant de mourir, il doit parler. Il rassemble des 12. Genèse 49. Il doit rassembler. Qui rassemble? Jacob. Qui doit parler? C'est Israël. Deux choses.
Celui qui doit rassembler, ule anakutanisha watoto c'est Jacob. ni Jacob. Mais celui qui doit bénir, Mais ule atabariki ce n'est plus Jacob, ça devient Israël. Jacob ni Israeli. Voilà pourquoi Ndio kwa maana vous allez comprendre que mtaelewa quand Jacob luttait avec Dieu, wakati Yakobo anakombana na Mungu, Dieu le frappe, Mungu anampiga, l'identité de Jacob change. ana Jacob C'est-à-dire anageuka. que c'est celui qui bénit, Ni ule atabariki. c'est celui qui son identité a déjà changé. Ni ule anwani yake ni bariki. Donc par là je comprends, Hata mimi naelewa. Jacob Jacob qui rassemble, anakutanisha. c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Inakuwa ni jina Quand Jésus meurt, wakati Yesu anakufa, il est ressuscité, c'est le Saint-Esprit qui doit maintenant nous bénir. Roho Mtakatifu atatubariki. Voilà pourquoi je dis à l'église, Ndio kwa maana mimi naambia les kanisa, Pierre, Yesu Pierre, les Jacques, Wasaka, tous les apôtres, wale matume wote, avant que Jésus puisse partir, Yesu aende, personne n'avait le Saint-Esprit. hakuna mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Ils étaient des inconvertis. Balikuwa watu bakugeuka Mungu. Alors écoutez la critique. Asikie Il maandiko. vous est avantagé. Binakuwa upendo. Pierre, il vous est avantagé Vitu vizuri kweli. que je m'en aille Yesema mimi afin que le consolateur vienne. Mfruaji akuye. Voilà pourquoi j'avais compris. Kwa maana mimi naelewa. Ces jours-là, Ile siku si c'était moi, kama ilikuwa je ne devais pas condamner Pierre. sipasi kumhukumu Petro. Je ne devais pas dire Pierre, Sipasi kumwambia Petro. tu as nié Jésus. Unamkana Yesu. Pierre, Petro. pourquoi tu as nié Jésus? Bado unamkana Yesu. Pierre avait raison. Petro hakuwa na Pourquoi? Jua nini? Parce qu'à la cour, Jua kumsamaha. Jésus n'avait pas encore payé sa dette. Yesu asikuwa hapo kule. Quand Jésus a payé la dette, Wakati Yesu aliona kwa Pierre a accepté ce jour-là alitika qu'on Yesu. puisse le fouetter Asema mpike. à cause de Jésus. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit défendre l'évangile. Inabidi aleta defense ya evanjili yake. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pour ça que je vous dis que Hapa mimi naambia il ne faut pas craindre un homme, hapana kuogopa Mungu. même s'il a des véhicules, Hata kuna kwa même s'il a construit comment, hata kama shakujenga. même s'il est comment. Hata kama Cet homme-là, kule Mungu. s'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un cadavre. Kama shina na Roho Mtakatifu ni maiti. Que Dieu nous bénisse. Je monte un peu avec vous. Inapanda tena na mwe. On monte, Tupande. on est ensemble. Hein? Tuwe pamoja. Écoutez, Shiki. Dieu rassemble Adam. Mungu anakutanisha baada. Véritable artiste, c'est Dieu. Véritable artiste, c'est Dieu. Artiste wa kweli kwa ni Mungu. Quand il lui donne la forme à Adam, Kama anapatia Adamu mfano, il lui donne la forme, inaleta mfano. mais parce que moi j'étais là. Tu mimi nilikuwa hapo. Mais je pose la question. Mimi na swali. Parce qu'un ministre de Dieu, c'est un témoin oculaire. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Oui, avant tout, tu as vu le Makambo Tozalaki. Kabla tujua hii mambo tulikuwa hapo. Est-ce que vous ne croyez pas? Sasa On était là, non? Tulikuwa hapo. Maintenant, je pose la question à Dieu. Mimi namswali Mungu. Mais Adam, Adam. où est les oreilles d'Adam? Mashikio ya Adam iko hapo. La bouche d'Adam. Kinywa chake kiko hapo. Quand je regarde Adam, Kama namwangalia Adam, je ne vois rien. mimi sione kitu. Maintenant, Dieu, Mungu il sait là où il y a les oreilles, anajua pale peko. là où il y a la bouche. Na pale peko. C'est-à-dire, Nikusema, pour qu'Adam, juu Adam les yeux, macho les oreilles se manifestent, il faut que Dieu puisse souffler. binabidi Mungu aweke S'il ne souffle pas, kama siweke ce qui est caché reste caché. bila vya kufuchama tabaki vya kufuchama. Or, Sasa quand il a soufflé, wakati anaweka pumzi, la Bible déclare, Biblia inasema il devient un être vivant. anakuya kiumbile kizuri. Ah, par là, je comprends. Hapa nielewa. Un être vivant, Mtu mzima c'est celui qui a le souffle de Dieu. ule anakuwa na pumzi. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Anakuwa na Roho Mtakatifu. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, Mtu ana Roho il est la nourriture du diable. eko kyakule cha shetani. Ah, c'est ça, non? Ndio vile. Dieu dit au serpent, je te donne la nourriture comme la poussière. Asema Mungu anamwambia nyoka, mimi nakupatia kyakule sa mvumbi. Je n'ai jamais vu Shaonaka un serpent nyoka qui mange la poussière. inakula mvumbi. Les serpents des eaux ici, Nyoka ya kumai. nous tous, nous avons étudié la botanique. Sasa tuliwa kwa botaniki. Ils vous mangent des insectes, Banakulaka birulu, des grenouilles. banakulaka ma Ce sont ces choses que les serpents mangent. vitu vile nyoka anakulaka. Maintenant, la poussière, Mais mvumbi c'était une parole prophétique. ilikuwa ni sauti ya kinabii. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Ule ashina Roho Mtakatifu il est la nourriture des diables. eko kyakule cha shetani. Parce que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu en nous. ni Mungu ndani yetu. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Ndio kama vile nasema hivi. L'église, Kanisa le diable shetani ne craint pas asiogope les balcons, a balkon la manière que vous êtes. bunene ile Le diable ne craint pas toutes ces choses. Pourquoi? Jua nini? Parce que la femme de l'Apocalypse 12, Tu mwanamke wa Apocalypse 12. cette femme, Ule mwanamke malgré elle a l'attitude du ciel, hata eko na hali ya mais à côté d'elle,
Il y a un dragon. kuko nako dragon. Le dragon, Dragon il peut rugir. hawezi Mais le dragon n'a pas la capacité de toucher la femme. asina na uwezo na kugusa mwanamke. Pourquoi le dragon n'a pas la capacité de toucher la femme? Dragon asina na kugusa Parce que la femme, elle gardait un fils en elle. mwanamke alikuwa na mwana Si nous gardons le fils, kama tunachunga mwana le dragon n'a pas la capacité de le toucher. asina na uwezo wa kutubamba. Oh, l'Écriture dit, celui qui a le fils, Ule uko na mwana il a la vie. Donc je comprends ce soir, l'église, ce qui fait la faute de l'église, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Le diable ne peut pas toucher cette église. asiwezi kugusa ile kanisa. Le diable ne peut pas toucher. Shetani asiwezi kugusa. Pourquoi? Jua nini? Parce que le fils, Juu mwana nous le gardons. tunamchunga. Garde bien le fils. Chunga mwana. Et le fils, c'est une bénédiction pour toi. Anakuwa ni baraka kwako. Garde bien le fils bien-aimé. Chunga mwana mzuri. C'est une fierté. Inakuwa ni furaha. Et le fils Na mwana va nous amener les gens. atatuletea bantu. Nous allons acheter notre parcelle. Tutauza mpango. Nous allons construire. Tutayenga. Si nous avons l'évangile propre, Kama tuko na injili ya on ne peut pas accepter d'autres alliances hatuwezi kuchika maagano ingine. à cause de ces choses matérielles. Kupitia hivi vitu vya dunia. Gardons l'évangile. Tuchunga injili. Cet évangile, Ile injili. il y a des gens qui ont donné leur vie. Kuku batu balileta maisha yao. Les apôtres ont donné leur vie. Batume balitoa maisha Voilà yao. pourquoi on ne peut pas accepter que quelqu'un joue de l'évangile. Ndio kwa maana mapende kama mtu acheze na Parce injili. que notre vie dépend de ces Kwa choses. sababu maisha yetu yanaelekea na hivi vitu. Écoutez mes frères, Kia ndugu. David doit mourir, Daudi inabidi akufe. mais David doit parler. Mais Daudi inabidi aseme. Il doit parler à qui? Atasema À Salomon. atasema kwa Salomo. Salomon c'est qui? C'est le fils de David. Inakuwa ni mwana wa Daudi. Donc, Kusema ce que David doit prononcer, kile Daudi atasema c'est tout un testament. inakuya ni misemo ya kwa. Ce n'est pas une parole vide. Haina misemo ya Or, kwa. un testament, Misemo ya kwa. ce sont des paroles sacrées. Ni misemo takatifu. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le message qui nous a écrit ule ndugu atuandikia. en Hébreu chapitre 9, Ah, Mhebreu chapitre 9. on peut lire verset 16 à 17. Manezi kutusomea 16 à 17. Verset Hébreu 9. Hébreu chapitre 9, Oui, verset 16 à 17. verset 16 à 17, la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. On acclame pour Jésus. Pigia Mungu mikono. On acclame pour le roi des rois. Pigia mfalme wa wafalme Il est mikono. le Dieu d'amour. Écoutez, Sikia. l'Écriture nous parle que Miandiko inatuambia car là où il y a un testament, fashi panakuya misemo ya il est nécessairement que la mort du testataire soit constatée. binabidi bajua sema ule arandika ashakufa. Un testament en effet Testament ni kuja. n'est valable qu'en cas de mort, Ah, ikuna bei ni kama mtu anakufa. puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Ndio banasema kama ule arandika ingari. Donc ici, Hapa quand David prononçait les paroles, wakati Daudi anasema misemo jusque-là les paroles n'ont pas encore trouvé sa vigueur. sina pale misemo hayaonesha nguvu. Parce que yake. David lui-même existait. Tu Daudi ingari anaishi. Maintenant, il commence à parler. Mais anasema Quand il parle, wakati anasema ce sont des paroles sacrées. inakuwa ni misemo takatifu. Qui doit accomplir ces paroles? Nani atatimiza ile misemo? C'est Salomon. Ni Salomo. Salomon, le fils d'Ésaïe. Salomo mwana wa Daudi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Ndio kwa maana mpendo. je donne un exemple terre à terre. Mimi naleta mfano ya chini. Par exemple, Mfano. un papa tel, Baba fulani il vient de décéder. anatokea kufa. Il a laissé un testament. Anaacha testament. On a réuni tous ses enfants. Banaonesha watu wake wote. On appelle quelqu'un. Banaita mtu. Vous pouvez lire le testament. Unaweza kusoma hii testament. Avant la lecture, Kabla masomo. vous verrez que même si un enfant était distrait, Mtaona hata kama mtoto alikuwa kulingama. même s'il dormait, Hata kama anataka ulala. quand on ouvre seulement le testament, Wakati batafungula kile kitabu. on veut lire. Banapenda kusoma. Même tout celui qui était distrait là, Hata alikuwa kulingama. automatiquement il se réveille. Mpaka pale mtu atanakuwa. Il devient attentif. Atakuwa wa kuikaa. Pourquoi? Unajua nini? Pourquoi? Parce qu'il sait que Anajua dans le testament, kuile testament. il est question aussi de moi. Anaamini
il y a une portion d'héritage qui m'appartient. kuko kipanga cha urithi kinaniletea. C'est-à-dire, il ne peut pas se distraire. Asitakuwa kulengama. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le véritable testament, testament ya kweli c'est la parole, la Bible que Jésus-Christ et les paroles sacrées qu'on nous a laissées. inakuwa ni Biblia, sauti ya Yesu Kristo takatifu. Voilà pourquoi, mes frères, Ndio kwa maana mpendwa, quand nous prenons les Écritures, kama tunabeba c'est tout un testament. ina Quand nous voulons ouvrir, kama tunapenda kufu il faut être attentif. inabidi ukuye Parce que tu sais que jua nujua je suis un enfant de Dieu. Yesu ni mwana wa Mungu. Ce qui est écrit, il y a une portion d'héritage qui m'appartient. Kuko kipanda cha urithi kangu mimi. C'est-à-dire, je dois être attentif. Ni kusema inabidi ukuye Un enfant de Dieu na mtoto ne peut pas rester à la maison sasa kubakia le jour du culte. siku ile kuku ibada. Parce qu'il sait que Jua alijua. c'est le jour qu'on doit ouvrir le testament. Ni siku batafungula testament. Il y a des choses qui m'appartiennent. Kuko bintu ni vyangu mimi. Voilà pourquoi, mes frères, Ndio kwa maana ndugu, on ne peut pas accepter hatuwezi kuchika quelqu'un mtu qui commence à tâtonner sur le testament. huyu anaanza kumshishita pa testament. Le nom c'est Kasongo Ilunga. Ndugu ni Kasongo Ilunga. Il commence avec Ilunga Kasongo. Anaanza Ilunga Kasongo. Ilunga Chiboaboa. Non, non. Anapana. La loi doit les mettre à côté. Sheria inabidi ita mpembeni. Voilà Lévitique 21 dit Ndio kama Levitiki nasema que tout c'est lui ule wote qu'il a une forme incorporelle. ule anakuwa ni hali ya kumbuka. C'est-à-dire, il a des défauts. Ni kusema anakuwa na mankosa. Cet homme ne peut pas s'approcher à l'autel. Ule mtu asiwezi kuchofa kwa madhabahu. C'est-à-dire, Ni kusema un problème de l'œil. mambo alicho. Il va lire mal le testament. Atasoma mubaya tena. Nous avons des gens qui sont aveugles, Ndugu bado ni vipofu. qui lisent mal le testament. Abena soma mubaya testament. Ils ont tenté de tordre les pensées. Beko na Écoutez mes frères, ulisikia ndugu. la Bible, Biblia il faut chercher la pensée cachée de Dieu. inabidi kutafuta wazo wa kuvutia. On ne prêche pas pour plaire les hommes, Abatumiria ndio kufurahisha mais nous prêchons pour plaire Dieu. tunahubiria ndio kufurahisha. Parce que si nous plairons Dieu, Kama tunahubiri tunajua Dieu doit être ivre. Mungu inabidi yakule. Si Dieu est ivre, Kama Mungu ni wa kulewa. tout ce qui est dans sa poche, Biko mifuko yake. tu viendras le prendre de toi-même. Wewe utabibeba. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Noé, Noe quand il était ivre, wakati alelewa la Bible déclare inasema que la nudité était là. Les vins enlevaient les habits. bulevi bulimtosha mawazo. Oh, la nudité de Noé, Utupu wa Noa c'est pour bénir un peuple, ndio kubariki taifa pour maudire un peuple. na kulaini taifa ingine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu pamoja? Je ferme alors la parenthèse. Nafunga ile ukeni. Je rentre. J'ai dit ceci. Nous devons veiller sur les Écritures. Inabidi tukesha kwa maandiko. Parce que les Écritures Maandiko doivent être exactes. Respectez d'abord noir sur blanc. wewe heshimia mbele vile baliandika. Voilà pourquoi, frère,